Imaginez des objets qui ont été témoins de l'apogée et de la chute de l'un des plus grands dirigeants nazis, des objets qui portent la marque d'une époque sombre de l'histoire, mais qui valent aujourd'hui des millions. Saviez-vous que les reliques personnelles d'Hermann Göring sont parmi les pièces les plus précieuses mises aux enchères de la période de la Seconde Guerre mondiale? Plongeons dans ces objets et comprenons le fascinant attrait qu'il exerce encore sur les collectionneurs et les historiens. Quelles histoires et quels secrets cache-t-il? Pourquoi quelqu'un paierait-il des fortunes pour posséder un morceau de l'histoire de l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich? Dans cette vidéo, nous allons explorer le top 10 des objets les plus chers ayant appartenu à Hermann Göring et ayant été vendus lors de ventes aux enchères millionnaires. Des uniformes voyant aux bijoux impressionnants, en passant par des œuvres d'art pillées et des véhicules luxueux, chaque pièce reflète le goût extravagant de Göring et son obsession pour le pouvoir. Chaque objet nous raconte une histoire, révélant un aspect troublant de l'histoire que peu connaissent. Êtes-vous prêt à voir ce qu'il reste de l'un des plus grands vilains du XXe siècle? Alors que nous parcourons cette liste, pensez, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir posséder ces objets si chargés de controverses? Est-ce de la pure curiosité, ou y a-t-il quelque chose de plus profond et symbolique dans cette quête? Et que peuvent nous apprendre ces artefacts sur la complexité de l'histoire? Restez jusqu'à la fin et découvrez l'impact durable que ces objets continuent d'avoir et pourquoi ils ne manquent jamais d'attirer les regards et les polémiques. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Un uniforme de maréchal du Reich. Göring était célèbre pour son goût opulent et hautement particulier en matière de vêtements militaires. L'uniforme de maréchal du Reich, en particulier, est emblématique, car il était entièrement blanc, avec des détails dorés et des boutons sur mesure. Il a été conçu pour transmettre pouvoir et autorité, et a été dessiné pour se démarquer lors des événements publics, faisant de Göring une présence facilement reconnaissable. Cet uniforme n'était pas seulement un vêtement, mais un outil de propagande, utilisé pour impressionner et intimider. Cet uniforme spécifique a été mis aux enchères pour une somme impressionnante de 500 000 $. Bien que de nombreux uniformes d'officiers nazis soient vendus aux enchères, celui de Göring se distingue par sa position au sein du Troisième Reich et le symbolisme de cette tenue. Il était l'un des préférés des collectionneurs d'artefacts de la Seconde Guerre mondiale, en grande partie en raison de la valeur historique qu'il porte, étant associé à l'un des principaux architectes du régime nazi. L'histoire derrière l'uniforme de maréchal du Reich révèle l'obsession de Göring pour le pouvoir et la grandiosité. Il était connu pour ses excentricités, et l'uniforme blanc était l'une de ses marques de fabrique, contrastant avec les uniformes gris standards de la Wehrmacht. Cet uniforme était souvent vu lors de défilés et de parades militaires, et il le portait également lors de ses apparitions internationales, projetant une image d'invincibilité et d'autorité nazie. 2. La collection d'art de Göring. Hermann Göring est notoire pour avoir accumulé l'une des plus grandes collections d'art privé d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Utilisant son pouvoir, il a confisqué de nombreuses œuvres de collections juives et a acheté bien d'autres à des prix réduits ou de manière coercitive. L'une des pièces les plus précieuses de sa collection était le portrait d'une jeune fille de Rembrandt, un chef-d'œuvre de la peinture de la Renaissance, qui a été par la suite mis aux enchères pour la somme impressionnante de 10 millions de $. La vente de cette peinture est un exemple clair de l'impact culturel et financier des pillages nazis. La collection d'art de Göring était l'une des plus étendues du Troisième Reich et comprenait des centaines de pièces, allant des sculptures classiques aux tapisseries historiques. Après la guerre, bon nombre des œuvres d'art confisquées ont été récupérées et restituées à leur famille d'origine, mais d'autres ont fini entre les mains de collectionneurs privés et lors de ventes aux enchères. La peinture de Rembrandt ne représente qu'une fraction du butin que Göring a acquis, et de nombreuses autres pièces de sa collection ont également été mises aux enchères au fil des ans. La récupération de ces œuvres d'art a suscité un grand débat sur la restitution culturelle et la valeur des biens pillés. Dans le cas de l'œuvre de Rembrandt, collectionneurs et musées se sont disputés sa possession pendant des années avant qu'elle ne soit finalement mise aux enchères. Cela reflète non seulement la valeur monétaire de la collection, mais aussi le poids historique et culturel des pillages nazis. Aujourd'hui, cette collection continue d'attirer l'intérêt tant pour son histoire controversée que pour sa valeur artistique inestimable. 3. L'anneau de diamant de Göring. En plus de son goût pour les uniformes voyants, Göring nourrissait également une passion pour les bijoux et possédait une vaste collection de pièces luxueuses. L'un des objets les plus impressionnants était un anneau en diamant de 12 carats, orné de détails en or. Cet anneau était une pièce unique et un symbole de son pouvoir et de sa richesse, porté lors d'occasions officielles et servant de rappel de l'opulence qu'il affichait. La pièce a été créée avec une précision et une élégance extrêmes, représentant son goût pour l'extravagance.
Cet anneau a été mis aux enchères pour environ 300 000 $ et est devenu un objet très convoité par les collectionneurs. Non seulement pour sa valeur matérielle, mais aussi pour l'histoire qui l'entoure, car il représente le mode de vie luxueux que Guerin a mené. Ce type de bijou n'était pas un accessoire commun, mais un symbole du statut qu'il souhaitait afficher. Les détails en or et le vaste diamant central faisaient de l'anneau un objet de haut prestige, attirant les regards et démontrant sa position dans le régime. Après sa capture, l'anneau de diamant a été confisqué et a été conservé comme preuve pendant les procès de Nuremberg. Au fil du temps, il a fini entre les mains de collectionneurs et a finalement été mis aux enchères, gagnant en notoriété en tant qu'un des objets les plus exclusifs associés à Guerin. La valeur de l'anneau, tant monétaire qu'historique, reflète la grandeur avec laquelle il a vécu, tout en évoquant le côté sombre de sa personnalité et le pouvoir qu'il exerçait au sein du Troisième Reich. 4. L'épée cérémonielle. Hermann Göring avait un goût particulier pour les épées et dagues cérémonielles et possédait plusieurs pièces dans sa collection personnelle. La plus remarquable est une épée cérémonielle avec une lame décorée en or et en argent, dotée d'une poignée incrustée de pierres précieuses. Cette épée, conçue pour des occasions officielles et des célébrations, était une pièce unique et emblématique du pouvoir militaire nazi. Les détails artisanaux et la méticulosité des ornements reflétaient le prestige de la position de Göring au sein du régime. Cette épée a été mise aux enchères pour 150 000 $ et représente l'un des objets militaires les plus précieux de la période nazie. Avec sa lame impeccable et ses ornements intriqués, elle est un exemple du raffinement que les dirigeants nazis recherchaient dans leurs biens personnels. Pour les collectionneurs d'artefacts militaires, l'épée cérémonielle de Göring est une pièce de grande valeur, portant le poids symbolique et historique d'une époque marquée par des conflits et l'oppression. L'épée, au-delà d'être un symbole de pouvoir, était également un objet de statut que Göring utilisait lors d'événements militaires. Il apparaissait souvent avec l'épée lors de défilés et de cérémonies, renforçant l'image de force que le Troisième Reich souhaitait projeter. Après la guerre, l'épée a changé de main à plusieurs reprises entre différents collectionneurs, avant d'être mise aux enchères comme un souvenir marquant des temps sombres de la Seconde Guerre mondiale. 5. Automobile Mercedes-Benz 540K. L'un des véhicules les plus connus de la collection de Hermann Göring était la Mercedes-Benz 540K, une voiture de luxe adaptée avec un blindage et des accessoires exclusifs pour répondre à ses besoins de sécurité. Ce modèle était un symbole de richesse et de statut, étant l'une des automobiles les plus avancées de son époque. En plus d'être un véhicule haute performance, il représentait également le goût de Göring pour les biens luxueux et les démonstrations de pouvoir. La voiture a été mise aux enchères pour la somme impressionnante de 7 millions de $, devenant l'un des véhicules historiques les plus chers jamais vendus. Sa valeur ne découle pas seulement du luxe qu'elle offre, mais aussi de son lien direct avec l'histoire du nazisme. La vente de la Mercedes 540K a suscité un grand intérêt sur le marché des collectionneurs, et la voiture est devenue un symbole des extravagances de Göring. Elle était souvent utilisée pour des voyages officiels, des défilés et des événements de grande envergure, symbolisant l'imposante stature du Troisième Reich. Après la guerre, la voiture a été confisquée par les Alliés et a changé de propriétaire à plusieurs reprises avant d'être mise aux enchères pour un collectionneur privé. La vente de cette Mercedes-Benz illustre l'intérêt continu pour les artefacts historiques de la période nazie, en particulier ceux qui ont un lien personnel avec les dirigeants du régime. La voiture continue d'attirer de nombreux passionnés de véhicules classiques et historiens, qui la considèrent comme un exemple de la technologie et du style luxueux de l'époque. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à débourser des millions pour des objets appartenant à l'un des plus grands vilains de l'histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. 6. Collection de médailles et décorations. Göring, étant l'un des principaux dirigeants du Troisième Reich, a reçu d'innombrables médailles et décorations tout au long de sa carrière militaire. Parmi elles, se distingue l'ordre de l'Aigle allemand en or, l'une des plus hautes distinctions décernées aux officiers nazis. La collection comprend diverses médailles et insignes qu'il portait lors d'événements officiels, représentant son prestige et l'importance de sa position au sein du régime. Cette collection a été mise aux enchères pour 200 000 $, un montant qui reflète l'intérêt des collectionneurs pour les artefacts symbolisant le pouvoir militaire du nazisme. Chaque médaille raconte une histoire et porte le poids d'une époque troublée. Certaines de ces décorations étaient conçues pour des cérémonies spécifiques et sont rarement vues sur le marché, ce qui rend la collection de Göring encore plus précieuse et convoitée par les collectionneurs. La vente de ces médailles a suscité un grand débat sur la valeur et l'impact de telles enchères. Tandis que certains les considèrent comme de simples objets de collection, d'autres soutiennent qu'elles perpétuent la mémoire d'un régime brutal.
Quoi qu'il en soit, la collection de médailles et décorations de Guerin demeure un symbole de son pouvoir militaire et un rappel sombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette peinture de Lucas Cranach était l'une des peintures les plus précieuses de la collection de Guerin. Ce tableau, une représentation classique de la création biblique, est admiré tant pour sa technique que pour son symbolisme, étant un chef-d'œuvre de la Renaissance allemande. Guerin, qui avait un goût raffiné pour l'art, a acquis cette peinture, qui est devenue l'une des pièces centrales de sa collection, se distinguant parmi de nombreuses autres œuvres confisquées et achetées durant la guerre. La peinture a été mise aux enchères pour 2 millions de dollars, un montant significatif qui reflète son prestige et son importance historique. Comme de nombreuses autres œuvres d'art de l'époque, cette pièce a passé par plusieurs mains avant d'être vendue aux enchères. La valeur monétaire et culturelle de la peinture transcende son statut d'objet, représentant les histoires complexes de pillage et de restitution associées au régime nazi et à la Seconde Guerre mondiale. Cette œuvre d'art illustre également l'intérêt de Guerin pour la collection non seulement d'objets de valeur, mais aussi de pièces qui reflétaient la grandeur de la culture occidentale. Il voyait sa collection comme une représentation du pouvoir et du prestige du Troisième Reich, mais après la guerre, la peinture est devenue un symbole des pillages et des spoliations qui ont marqué cette période sombre. Aujourd'hui, le tableau est un rappel de la dévastation culturelle causée par la guerre et de l'importance de la préservation et de la restitution du patrimoine artistique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez d'où vous regardez cette vidéo. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.